Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment prier pour la guérison. Comment prier pour la guérison. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler de façon pratique comment un chrétien doit prier afin que Dieu guérisse son corps. Je vais vous révéler comment faire. Nous allons d'abord lire Jacques chapitre 5 verset 15. Jacques chapitre 5 verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Voici l'une des choses qui empêche beaucoup de chrétiens d'être guéris. C'est parce qu'ils pensent que comme ils ont commis des péchés, ils ne peuvent pas obtenir leur guérison. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient pour la guérison, ne parviennent pas à recevoir la guérison que Dieu a prévue pour eux, parce que dans leur tête, ils se disent « Je suis un pécheur ». Il est scripturaire pour un chrétien de prier pour la guérison, parce que la Bible dit « La prière de la foi sauvera le malade ». C'est ce que la Bible dit. La prière de la foi sauvera le malade. Mais beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, ne parviennent pas à recevoir de Dieu. Pas parce que Dieu les déteste, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que dans leur tête, ils se disent, comme j'ai commis des fautes, comme j'ai commis des erreurs, Dieu ne peut pas me guérir. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu une consultation avec une dame, une sœur, et elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Et malheureusement, elle n'arrivait pas à faire d'enfant parce qu'elle avait avorté. Vous voyez? Mais c'était avant qu'elle ne soit chrétienne. Vous voyez? Tout le monde a eu une vie avant d'être chrétien. Donc avant qu'elle ne soit chrétienne, elle avait avorté, donc elle n'arrivait plus à faire d'enfant. Et lorsque j'ai voulu prier pour elle, je lui ai dit, Jésus t'a pardonné. Jésus t'aime. C'est les erreurs du passé. Et toi-même tu regrettes ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, Jésus t'a déjà pardonné. Donc tu peux obtenir l'enfant dont tu as besoin. Et j'ai prié pour elle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que moi quand je prie en étant conscient que ma prière ne peut pas être freinée par les erreurs que j'ai commises. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un de parfait. Il n'y a aucune personne qui peut mériter que Dieu réponde à sa prière. Même si vous vivez dans la sanctification, moi je rends grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui part dans les bars, je n'entretiens pas des rapports sexuels hors mariage, je ne suis pas dans des bêtises. Par la grâce de Dieu, on peut dire que je suis un chrétien qui témoigne vraiment de Christ dans sa vie, par la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas parfait. Et Dieu n'exauce pas mes prières à cause de ça. Lorsque je m'évertue à vivre dans la sanctification, lorsque je m'évertue à être agréable à Dieu, c'est pas pour que Dieu m'exauce dans mes prières. Il n'y a personne qui mérite d'être exaucé par Dieu dans ses prières. Donc en fait, c'est la première chose que vous devez comprendre. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? J'essaie de vous faire comprendre que lorsque vous priez pour votre guérison, les erreurs que vous avez commises, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous désirez être agréable à Dieu, les erreurs que vous avez commises ne peuvent pas être un obstacle pour que Dieu vous donne votre guérison. En fait, pour que votre guérison se manifeste. Je vous prends un autre exemple. Sur le plan naturel, vous avez des enfants, par exemple. Il n'y a aucun enfant parfait sur terre. Il n'y a aucun parent qui peut se vanter d'avoir des enfants parfaits. Ça n'existe pas. Les enfants, peu importe leur âge, ça n'existe pas un enfant parfait. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des erreurs. Mais cela ne vous empêche pas de les aimer. C'est la même chose avec Dieu. Un chrétien qui a pour désir d'être agréable à Dieu, qui a pour désir de faire plaisir à Dieu, même s'il commet des erreurs, même s'il commet des fautes,
et qu'il se met à prier Dieu, ce ne sera pas un obstacle pour que Dieu lui donne ce dont il a besoin, surtout la guérison. Donc, je prends un exemple. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Admettons qu'il y a un chrétien qui aime Dieu, d'accord? Ce chrétien, il aime beaucoup Dieu. Il prie, il lit sa Bible, il prie. Et par mégarde, vraiment par mégarde, un jour, une sœur vient le visiter. Une sœur chrétienne vient le visiter à la maison. Il parle avec la sœur, il discute avec la sœur. Et vraiment, il se met à coucher avec elle. Vous comprenez? Il se met à coucher avec elle. Et quand il finit de coucher avec elle, il se rend compte que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Il demande pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et ensuite, voici une personne qui vient pour la guérison. Il dit, j'ai besoin qu'on prie pour moi afin que je sois guéri. Quand ce jeune homme prie, j'aimerais vous poser la question. Quand ce jeune homme va prier pour la guérison de cette personne sera guérie ou pas? Il sera guéri. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a pardonné. Le plus important en tant que chrétien, c'est que vous reconnaissiez vos erreurs. Moi, par la grâce de Dieu, je ne suis jamais tombé dans ce genre de choses parce que je suis quelqu'un de très prudent. Voilà. Donc, une fille chrétienne, tu viens me voir avec un décolleté, tout ça, je vais te dire, ma soeur, retourne chez toi. Voilà. D'ailleurs, même comment tu vas venir me parler chez moi seul à seul? On se parle dehors, vous comprenez? Je suis quelqu'un de très prudent. Mais ça peut arriver à un chrétien de tomber. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir commis des erreurs, le fait d'avoir commis des fautes, ne sont pas un obstacle afin que Dieu vous donne la guérison dans la prière. Un chrétien, par exemple, qui a volé. Mais vous savez, une fois, je me rappelle, j'avais lu un article, il y a de cela quelques années, le pasteur David Yonggi-cho, qui est le père du réveil en Corée du Sud, avait détourné des millions de dollars dans son église. Donc, il avait commis cette erreur, vous comprenez? Et on l'a attrapé. Et lui-même, il a avoué, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai détourné des millions de dollars et je demande pardon à Dieu, je regrette mon erreur, j'aurais pas dû faire ça. Mais est-ce que maintenant ça a empêché au pasteur David Yonggi-cho de prier Dieu et que Dieu l'exauce? Non. Parce qu'il ne faut pas confondre une erreur et l'iniquité. L'erreur, c'est quelqu'un qui est bien, mais qui à un moment donné fait ce qui est mal. Mais après, il se redresse. C'est pour ça que la Bible dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais l'iniquité, c'est quelqu'un qui vit dans le mal. Donc il y a des gens comme ça, c'est-à-dire ils vivent tellement dans le mal, ils ne regrettent même pas le mal qu'ils font. Ceux-là, Dieu ne les écoute pas. Mais un chrétien qui a le désir d'être agréable à Dieu, qui a le désir de faire plaisir à Dieu, même s'il commet une erreur, lorsqu'il va prier pour sa guérison, ce n'est pas un obstacle. Dieu va lui donner ça. Est-ce que vous me suivez? Donc la première chose qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la guérison dans la prière, c'est tout simplement parce qu'ils croient que comme ils ont commis une erreur, lorsqu'ils vont prier Dieu pour la guérison, Dieu ne leur donnera pas la guérison. Amen. Nous allons lire maintenant un deuxième passage biblique. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vous ai dit que dans cette vidéo, je vous ai dit la première étape, c'est de comprendre que lorsque vous allez demander quelque chose à Dieu dans la prière, en ce qui concerne la guérison, ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que Dieu ne va pas vous le donner. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous priez Dieu pour votre guérison, vous devez ensuite croire que Dieu vous a déjà donné la guérison, même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas. Donc, par exemple, si vous avez une tumeur, je prends un exemple. Quelqu'un vient, il dit, le médecin vient et il vous dit, vous avez une tumeur. Lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, la première chose, vous devez comprendre que lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, si vous êtes un chrétien, si vous êtes une chrétienne, Dieu va vous donner ça, même si vous avez commis des erreurs, même si vous avez commis des fautes.
Dieu va vous donner la guérison. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous devez croire que vous avez déjà cette guérison, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Donc, même si vous avez toujours l'impression que la tumeur est là, vous devez croire que Dieu vous a déjà délivré de ça, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Je me rappelle un jour d'une l'histoire d'un homme de Dieu. Il est allé voir une dame qui était âgée. Et cette dame avait 4 cancers dans le corps. 4 cancers. Et cette dame était en train de mourir. Donc il ne lui restait plus que environ combien? 2-3 semaines à vivre. Et elle était là. Et le pasteur lui a dit, je vais prier pour toi. Mais quand j'aurai fini de prier pour toi, tu dois commencer à te voir comme étant guéri. Tu dois commencer à te voir comme étant en bonne santé. Peu importe ce que les médecins vont te dire, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu entends. Et la femme a dit oui. Le pasteur a prié et le pasteur est parti. 3 ans plus tard, ce pasteur a rencontré à nouveau cette dame. Et elle était totalement guérie. Et cette dame a fait exactement ce que le pasteur lui avait dit. C'est-à-dire qu'elle s'est vue comme en bonne santé. Elle s'est vue comme étant guérie. Elle s'est vue comme étant délivrée, malgré les symptômes, malgré les douleurs, malgré ce que le médecin disait. Amen. Donc c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas la réponse à leur prière quand il s'agit de la guérison, parce qu'ils veulent d'abord voir la réponse avant de croire. Quand vous demandez à Dieu de vous guérir, vous devez croire que vous êtes guéri, même si vous ne le voyez pas. Vous devez croire que vous êtes en bonne santé, même si vous ne le voyez pas. Vous devez croire que la guérison a déjà été fournie, même si vous ne sentez rien. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir devant la belle-mère de Pierre et qu'il va menacer la fièvre, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va aider la belle-mère de Pierre à se lever. Et tandis que la belle-mère de Pierre va se lever, la fièvre va la quitter. Va lui quitter. Pourquoi? Parce que la belle-mère de Pierre a cru qu'elle était déjà délivrée de la fièvre malgré les symptômes, malgré les problèmes qu'elle ressentait dans son corps. Amen. Je me rappelle une fois, j'avais un examen à passer. Et j'avais vraiment des fortes douleurs au ventre. Et j'ai déclaré ma guérison. Quand j'ai fini de déclarer ma guérison, j'ai cru que j'étais déjà guéri, peu importe ce que je voyais, peu importe ce que je ressentais. Et je suis allé à l'école. Et devinez quoi? 1 heure après, les douleurs au niveau de mon ventre avaient totalement disparu. Un jour, j'ai écouté une histoire du bishop David Oyedepo. Et il raconte qu'il avait une forte fièvre. Il devait aller prêcher quelque part. Mais il remarquait que chaque fois qu'il voulait aller prêcher, la fièvre venait. Chaque fois qu'il voulait aller prêcher, la fièvre venait. Il ne comprenait pas. Il disait, mais Seigneur, je ne comprends pas. Chaque fois que moi je vais aller partager la parole de Dieu aux gens, j'ai la fièvre qui se met à monter. Et lui, il priait Dieu pour le guérir. Mais quand il priait Dieu pour le guérir, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que la fièvre parte. Mais la fièvre ne partait jamais. Jusqu'à ce qu'un moment, il a compris la prière de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour sa guérison. Il a déclaré sa guérison. Et quand il a fini, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé et il est allé prêcher, malgré la fièvre. Et pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'il était en train d'enseigner la parole de Dieu aux gens, la fièvre a disparu. Vous me suivez? Je me rappelle une fois, je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire, j'étais là, je me sentais très mal, je ne me sentais pas bien. Et je devais faire l'enseignement. Donc, voilà, je devais enseigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déclaré ma guérison. J'ai remercié Dieu pour ma guérison. Et j'ai commencé à enseigner. Et j'avais mal à la tête. Je me sentais mal. Mais malgré tout, j'enseignais, malgré ça. J'étais en train d'enseigner. Au bout de 30 minutes, sans même que moi-même je ne le remarque, je me sentais maintenant bien. Pourquoi? J'ai cru que j'étais déjà guéri. Donc, malgré les symptômes que je ressentais,
Malgré tout ce que je voyais, j'ai agi et je me suis comporté comme étant guéri. J'ai cru que j'étais déjà guéri. J'ai cru que j'étais déjà en bonne santé. J'ai cru que j'étais déjà délivré de la maladie, même si je le voyais et le sentais dans mon corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est manifesté physiquement. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la manifestation physique de la guérison parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont déjà guéris malgré ce qu'ils ressentent. Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.